Revenons sur cette déclaration qu'a faite hier en France le premier ministre du Québec, François Legault. La moitié des 160 000 demandeurs d'asile qui sont déjà présents au Québec devraient être forcés de déménager dans une autre province. Une demande jugée déraisonnable par le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller. Essayons de comprendre ou de déchiffrer ce que le premier ministre a voulu dire et qu'est-ce qui est possible de faire aussi avec Maître Maxime Lapointe qui est avec nous, avocat spécialisé en immigration. Bon après-midi à vous, Maître Lapointe. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que vous en avez compris de cette déclaration du premier ministre? Bien, c'est beaucoup du ressenti. Donc, il y a trop de temporaires, des étudiants, des travailleurs, des demandeurs d'asile. On est passé de 300 000 à 600 000. François Legault le martèle partout. Et là, on demande au fédéral de couper ça de moitié en disant au fédéral, arrangez-vous sur la manière. Moi, c'est pas mon problème qu'il y ait des chartes ou pas. Encore aujourd'hui, François l'a dit en conférence de presse en France. Moi, les chartes, je m'occupe pas de ça. Arrangez-vous. Donc, honnêtement, j'ai un peu honte là actuellement parce que c'est pas concret, c'est du ressenti. C'est comme quand je parle d'immigration avec mon beau-père. Je comprends ce qu'il me dit, mais au niveau juridique, il n'y a rien qui tient. Bon, qu'est-ce qui ne tient pas la route, selon vous? Humainement, possiblement, parce qu'on voudrait déraciner des gens. On est en France, on parle de zone d'attente. Donc, une zone d'attente, ça fonctionnerait pour quelqu'un, exemple, qui demanderait l'asile en arrivant, exemple, du chemin Roxham, on pourrait dire, on te met dans la zone d'attente, on te loge temporairement, ensuite, on t'envoie dans d'autres provinces. Mais quelqu'un qui arrive au Canada, qui a une consultation avec un avocat, qui s'installe pendant 2-3 semaines, puis qui dit « Oh, je demanderai l'asile finalement », on peut pas dire « Bien, finalement, toi, tu vas retourner dans la zone d'attente. » Donc, c'est pas si simple que ça de prendre les 200 000 exemples de demandeurs d'asile qui sont déjà ici, puis dire « Bien, on va vous envoyer, pas de force, mais on va vous obliger. » Si on vous oblige à faire quelque chose, puis vous dites « Non, ça va finir par être de force. » Donc, on joue avec les mots là, chez la CAQ, surtout M. Roberge. Les fameuses zones d'attente en France, ça prend 4 mois. Les gens peuvent y vivre un peu moins de 30 jours, mais ici au Canada, au Québec, ça prend 3 ans, plus de 3 ans avant que la demande soit traitée par Immigration Canada. Donc, il y a 2 enjeux dans ce que vous dites. Le problème, c'est est-ce qu'il manque de fonctionnaires pour traiter plus rapidement les demandes d'asile? Probablement. Deuxièmement, c'est facile à dire pour le Québec. On aimerait que le Canada ait un permis de travail lié à une province. Donc ça, si c'est pas de l'ingérence du Québec dans une compétence du Canada, je sais pas ce que c'est. Mais de l'autre côté, le problème, Julie, c'est aucune autre province a levé la main pour aider le Québec. François Legault n'a pas d'alliés dans le Canada. Personne veut prendre des demandeurs d'asile qui sont actuellement au Québec. Donc, la sous-question, c'est est-ce qu'on peut forcer les autres provinces à prendre des demandeurs d'asile? Si vous voulez faire imploser le Canada, vous avez déjà un début de la réponse. Mais de l'autre côté, la règle de droit, exemple, où le fédéral dirait on force les gens, on vous met dans un autobus puis on vous envoie, c'est légal jusqu'à temps que ça ne le soit plus. Je vais vous donner 2 exemples là, de la limite. Aujourd'hui même, là, les CPE, les demandeurs d'asile veulent l'accès au CPE. On a perdu en Cour supérieure, on a perdu en Cour d'appel. On va aller en Cour suprême. Donc, le Québec, lui, dit, moi, je ne donne pas de service aux demandeurs d'asile, leurs enfants en CPE. On perd 2 fois. Et là, la Cour suprême va dire si oui ou non, il y a une atteinte à un droit fondamental. Donc, il y a un chemin. Deuxième, c'est la loi 21. Le Québec vote une loi pour la laïcité. C'est contesté devant les tribunaux. Et c'est les tribunaux qui détermineront si oui ou non, il y a une atteinte à un droit fondamental. Donc, le fédéral pourrait potentiellement dire aux demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire, on va vous envoyer dans une province selon les besoins ou pas. Il y a un test des tribunaux. Est-ce qu'il y a une atteinte à un droit fondamental? Est-ce que les moyens sont raisonnables? Puis, est-ce que c'est justifié dans le contexte? Ça pourrait passer le test des tribunaux, ça prendra 10 ans. Mais d'ici là, le gouvernement du Canada, c'est pas l'approche qu'ils ont choisie. Ils sont sur le consentement éclairé et volontaire. Ils veulent dire aux demandeurs d'asile, écoutez, voulez-vous aller dans telle ou telle province, oui ou non? Et c'est l'approche du Canada actuellement dans le gouvernement de Justin Trudeau. Puis même si c'était les conservateurs de Pierre Poilievre, ils vont pas aller chicaner avec les autres provinces où les gouvernements provinciaux sont conservateurs aussi en imposant des demandeurs d'asile du Québec. Donc, c'est ça l'écosystème dans lequel on est. Est-ce que le fédéral, par exemple, pourrait donner un permis de travail à un demandeur d'asile qui arrive à Montréal, à l'aéroport? Bon, tiens, voilà ton permis de travail, mais tu vas devoir aller en Saskatchewan.
Bien, premièrement, juste sur le principe de donner un permis de travail ouais. à l'aéroport, moi, je ne ferais pas ça parce que là, on viendrait qu'à publiciser le permis de travail gratuit en arrivant au Canada. Il n'y aurait plus aucun employeur qui voudrait faire une démarche de recrutement international, puis il n'y aurait plus d'étudiants internationaux qui font à croire qu'ils veulent étudier pour travailler finalement. On rentrerait au Canada, on dirait « Bonjour, je veux demander l'asile, donnez-moi mon droit de travailler ». On aurait des millions de demandes. On viderait la planète, donc je n'irais pas là. Ensuite, forcer... pour un permis sectoriel, c'est un mécanisme qui pourrait voir le jour éventuellement en disant oui, zone d'attente, permis. Mais je vous le répète, Julie, le problème de base, il n'y a aucune province qui lève la main pour prendre les demandeurs d'asile. Donc, il y a une relation de l'État fédéral avec les provinces canadiennes à améliorer sur ce sujet-là. Le fédéral est arrivé avec un chèque 1,1 milliard sur 3 ans aux provinces. Malgré ça, les provinces, non, nous autres, on n'en veut pas. Mais les autres provinces, par contre, voudraient plus de travailleurs qualifiés. Ils disent au fédéral, donne-moi plus de quotas pour sélectionner des travailleurs. Ça, j'en veux, mais des demandeurs d'asile, garde-les. Donc, il y a une discussion. Et à entendre parler, M. Legault, des demandeurs d'asile, pas certaine non plus que c'est un incitatif vraiment pour les autres provinces de les accueillir. Bien, actuellement, si on veut baisser les volumes de demandeurs d'asile, une chose qu'on peut faire, c'est premièrement ceux qui sont approuvés par la Commission de statut de réfugiés, on devrait les enlever des quotas, là, des chiffres de 180 000. Il y en a environ 30 000 pour lesquels le Canada a dit oui, puis le Québec, dans son fameux 50 000 des catégories, et pour les réfugiés, on en accepte 3 000, on en finalise 3 000 par année. Donc, on ne videra jamais la balloune de 30 000 à coût de 3 000. Déjà là, on ferait baisser les volumes, là. Donc, et de l'autre côté, il faut faire, je pense, deux distinctions en ceux qui sont ici et éventuellement les prochains qui vont arriver ou auquel cas on pourrait peut-être penser à un mécanisme de répartition, toujours si les autres provinces veulent embarquer. Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.